Avant de commencer la présentation de cette danse, puisque c'est bien d'une danse qu'il s'agit lorsque l'on parle de la cérémonie du Volador, il me faut insister sur le fait qu'elle ne doit pas être considérée comme un simple spectacle d'attraction acrobatique. Il est indéniable qu'au-delà de l'aspect grand spectacle festif qu'elle déploie, on ne doit pas laisser de côté l'élément initiatique, historique et philosophique dans lequel baigne cette cérémonie au moins 8 fois centenaire. Dans un monde où de plus en plus pour l'humain, tout se résume en termes de productivité et de consommation, il est intéressant, me semble-t-il, de participer au rappel des fondements de l'âme et de l'esprit par le souvenir des temps passés, créateurs de notre réel quotidien, de la philosophie et de la poésie, qui font de nous des mammifères pensants et donc différents du règne du simple animal. Le choix de cette cérémonie authentique, comme animation dans le cadre de vos manifestations artistiques ou commerciales, ne fait qu'apporter cet équilibre entre l'acte commercial et l'acte de l'esprit, indispensable à la survie et au développement de nos sociétés. Vos visiteurs vous en seront gré. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il serait impensable aujourd'hui d'organiser une foire commerciale sans y intégrer l'élément festif qui en sera encore plus valorisant si en même temps on le complète par l'élément culturel. D'où l'importance de cette animation sur les hommes volants aztèques du Mexique, équilibre par excellence entre le corps et l'esprit, puisque basé sur la communion entre l'homme et la nature. À ce sujet, Diego Rivera, l'immense peintre muraliste mexicain, dit du sens artistique du Totonacapan, zone géographique d'origine et de réalisation de cette danse, leur art possède la rare qualité de mélanger le plus pur des styles architecturaux au plus vivace des réalismes spirituels. Cette expression artistique est représentée dans son ensemble par l'architecture de leurs pyramides, depuis Yowalichan à El Tajín, la céramique des sourires, l'arôme de la vanille de leurs terres agricoles, ou justement la danse initiatique des Voladors. Grâce à ces images poétiques qui stimulent notre imaginaire, nous sommes maintenant bien au cœur de notre thème. Bien que présentée sous sa forme la plus moderne, la danse du Volador reflète encore aujourd'hui le plus grand respect pour ses traditions ancestrales. Elle fait partie sans doute d'une des cérémonies cosmiques des plus complexes et symboliques qui sont célébrées dans le monde. Le moine Torquemada, compagnon du conquistador Hernán Cortés, nous dit dans ses relations d'Amérique que Volador n'était pas n'importe quel Indien, sinon seulement ceux porteurs de la connaissance du mystère de cette cérémonie initiatique. Ce rituel est vraisemblablement originaire de l'altiplano central mexicain, la Mixteca. Puis il fut adopté ensuite par les Toltecs de Tula, près de la vallée de Mexico, qui plus tard, dans une version allégée de seulement 2 participants, l'exportent vers le Guatemala et le Nicaragua. Car si parmi les Aztèques, le vol se réalise avec 4 hommes oiseaux, au début de la conquête espagnole, il était effectué par 6 voladors, comme c'était encore le cas il y a quelque temps à Cuetzalan et à Tlisco, d'où sont originaires les membres de notre équipe. C'est un des groupes les plus originaux et authentiques d'hommes volants aztèques. Ils sont référencés par les anthropologues mexicains. En effet, leur rite est présenté quotidiennement en boucle en vidéo sur la zone des Voladores au premier étage ethnographique du plus grand musée d'anthropologie du monde, celui de Mexico. Vous pouvez y reconnaître Jorge Baltazar, le maître Volador, et quelques-uns de ses élèves avec des reportages sur son travail réalisés sur plusieurs décennies. Après avoir effectué les rituels du choix, de l'abattage, du transport et de la transplantation du tronc à grand renfort de musique et offrandes, ils commencent toujours leur cérémonie par le son du pardon. Ils doivent évidemment, au préalable de l'ascension vers le sommet situé à 30 mètres de hauteur, demander à Mère Nature de lui pardonner de lui avoir ôté un fils, ce bel arbre, ici un pin Douglas, abattu spécialement pour la cérémonie. C'est au temps des Aztèques et de la conquête que la musique a remplacé les offrandes, car cette cérémonie est liée au sacre du printemps. Elle se réalisait pour l'équinoxe du 21 mars, toujours marqué encore aujourd'hui, dans chaque commune autochtone, par l'élection d'une reine du printemps. Le vol symbolise l'origine céleste des plantes alimentaires et a des liens ancestraux avec les cultures du maïs, intimement reliées avec l'Amérique aujourd'hui dite latine. Elle faisait partie intégrale des cérémonies en l'honneur des esprits divins,
liées au déroulement de la vie quotidienne, accompagnant les guerriers prisonniers sacrifiés par rite gladiatorial ou par criblage de flèches lentement décochées dans tout leur corps. Ces sacrifiés montaient au ciel rejoindre le dieu soleil pour revenir sur terre sous forme d'oiseaux ou de papillons. Le retour de ces guerriers descendants du ciel était donc symbolisé par ce vol des voladors. À l'époque de la conquête, les sacrifices humains furent interdits, d'où la cérémonie sous sa forme actuelle, devenue un tout et plus complète dans ses symboles de base. Elle met en relation l'homme, prêtre, demi-dieu pour le temps de la cérémonie, avec les esprits de la nature. Les voladors font l'offrande de risquer leur vie pour appeler, plaire et être entendus, dans leurs prières, par les forces du ciel et de la terre. L'ascension est vertigineuse le long du tronc, qui symbolise l'élément masculin par excellence. Il est l'immense trait d'union phallique entre le ciel et la terre qu'il pénètre afin de féconder la graine de maïs, base même de la vie de ces peuples, en mettant en relation les éléments masculins du haut, soleil, nuages et vent, avec le féminin du bas, l'eau de la terre, dans un acte sublime de procréation de la nature. Le haut du tronc, flanqué d'un carré de bois, indique les 4 points cardinaux. Il supporte les 4 cordes attachées aux 4 voladors et qui les relient à la vie. Le caporal, le 5e élément, couché ou debout à l'extrémité du tronc, commençant toujours par l'est et successivement en direction des 4 points cardinaux, s'adressera aux esprits dans cette cérémonie divisée en 4 parties. La première phase, couchée sur l'arbre à l'horizontale, appelle les forces du ciel. Il ne faut oublier aucun des esprits qui pourraient se fâcher et créer un incident. Il faut donc impérativement réaliser cet appel dans les 4 directions horizontales, le soleil roi surveillant le tout, placé juste au-dessus du corps de l'homme baigné des rayons de la lumière et du souffle du vent. La 4e partie termine la cérémonie, le fameux vol tant attendu de tous, symbole de la course du soleil au-dessus de l'horizon. Les cordes se déroulent, accomplissant 13 tours autour de l'arbre, tels les rayons du soleil s'étendant dans le ciel tout au long de la journée. Les 4 périodes de 13 années sont symboliquement présentes, qui, multipliées par 4, donnent les soleils aztèques de 52 ans, l'unité de temps de leur cycle calendaire. Quant aux hommes, ils représentent les aigles, quetzals ou autres papillons revenus du ciel vers leur terre originelle. Le caporal, resté en haut de l'arbre, présentant son corps en offrande aux rayons du soleil, descendra plus tard se laissant glisser au long de la corde, continuant ses prouesses et offrant les risques de cette cérémonie aux esprits de la nature. Tous les 52 ans, lors des changements de cycle ou nouveau soleil, 4 arbres de ce type étaient disposés aux 4 points cardinaux de Tenochtitlan, la capitale aztèque, et accueillaient l'esprit des centaines de sacrifiés revenant sous forme d'oiseaux vers leur point de départ. Ici en Europe, aujourd'hui, la foule apprécie la démonstration. Le public rejoint nos oiseaux, devenus pour un moment des étoiles.